votre ténacité, votre sens de la formule vont nous manquer. Avec vous s'éloigne une grande figure de l'Assemblée nationale dont la voix résonnera encore longtemps dans cet hémicycle. Je voudrais saluer aujourd'hui un très grand républicain, défenseur irréprochable de nos valeurs fondatrices et de nos institutions. Vous continuerez à œuvrer pour l'intérêt général en retrouvant votre premier mandat communal à Saint-Amand-Roche-Savine. Et donc, en mon nom personnel, au nom de l'Assemblée nationale, au nom de tous les Français, je voudrais vous adresser nos plus vifs remerciements pour votre engagement pour notre pays, Monsieur le Président Chassaigne. Madame la Présidente, je vous remercie pour cet hommage, mais je me dis que si l'élection au perchoir s'était faite à l'applaudimètre, peut-être que j'aurais eu de la chance. Donc, je vais donc poser ma dernière question sans concession, Monsieur le Premier ministre, au nom des députés de ce groupe que j'aime tant, le groupe de la gauche démocrate et républicaine qui rassemble les députés communistes et les députés des territoires dits d'outre-mer. Vous m'avez donné beaucoup de bonheur et je voulais vous en remercier. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs mandatures, les gouvernements successifs ont multiplié les coups de force. Le triple coup de force que j'ai dénoncé au moment de la loi travail de 2016 ou sur les réformes des retraites est devenu permanent. Coup de force contre l'opinion majoritaire des Français. Coup de force contre les représentations syndicales. Coup de force contre le Parlement. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, et dans le même esprit, n'avez-vous pas délibérément trompé les Français, les représentations syndicales et notre Parlement en organisant un conclave de façade, alimentant de faux espoirs chez ceux qui souffrent déjà de la réforme des retraites? Toujours dans cette logique, vous venez d'adresser un courrier au président de groupe. Sous couvert de concertation, il laisse, selon moi, poindre une forme de mépris du Parlement en réduisant de fait son rôle dans la suite de notre mandature. La violation de la séparation des pouvoirs que nous connaissons depuis des années, conjuguée à la brutalité des annonces, met en péril notre démocratie, ici comme dans le pays. Par votre méthode et votre programme, vous alignez aussi dangereusement sur l'agenda de l'extrême droite, alors que dans le contexte international délétère, nous avons plus que jamais besoin d'une nation unie, oui, une nation unie, unie au service de la cohésion et de la paix. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous sommes à un point de bascule. Monsieur le Premier ministre, je vous appelle solennellement à un sursaut. J'oserais même dire un coup de force, mais un coup de force démocratique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président André Chassaigne, en fait, j'ai deux choses à vous dire. La première, pour vous rassurer, parce que ce que vous avez décrit, notamment dans l'affirmation et l'appel à une nation unie, c'est ce que je crois nous avons de plus important à construire et de plus précieux à défendre. Et nous nous en sommes entretenus, vous et moi, très souvent, en partageant des sentiments civiques au-delà même des différences, des divergences, des appréciations qui n'étaient pas les mêmes.
Je veux vous rassurer sur le fait que je pense que pour cette unité de la nation, la démocratie est vitale. La démocratie politique, et nous avons beaucoup de progrès à faire pour aller vers le pluralisme, et la démocratie sociale. Allez, s'il vous plaît. Et la démocratie sociale, parce que je pense que lorsqu'un pays rencontre des moments aussi difficiles, il n'est pas possible de s'en remettre entièrement au pouvoir politique en raison des divisions et des affrontements qui donnent à nos concitoyens le sentiment que leur intérêt général n'est pas pris en compte comme il le devrait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai en effet demandé aux partenaires sociaux d'examiner sans aucune interférence la question des retraites, et ils le savent bien. Vous avez lu par exemple l'interview dimanche de la secrétaire générale de la CFDT qui a dit les choses comme je pensais qu'elles devaient être dites, comme elle a choisi de les dire et comme nous pensons tous qu'elles devraient être. C'est-à-dire, pour défendre les intérêts de nos concitoyens, il faut que chacun soit à son poste de combat et chacun soit à son poste de négociation quand il le faut. Démocratie politique, démocratie sociale, c'est la première chose que je voulais vous répondre. Il y a une deuxième chose que j'avais à vous dire, et c'est l'expression générale du gouvernement et la mienne propre pour vous exprimer ma gratitude. Vous avez été pendant des années et des décennies un visage qui portait l'honneur de notre Parlement et de notre démocratie. Vous avez été un visage qui portait l'honneur de la République. Et de surcroît, à mes yeux, ça compte, vous avez été une personnalité profondément enracinée dans le sol de notre pays, porteur d'une vision de la province et de l'Auvergne dont vous avez été ici l'expression, et j'allais même dire assez souvent, le chantre avec une émotion que nous considérions, nous tous, et moi en particulier, comme précieuse. Alors vos compatriotes qui vont vous retrouver dans vos fonctions municipales ont beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance d'avoir travaillé avec vous et nous avons bien l'intention de continuer à défendre ensemble les valeurs que vous avez illustrées dans ce Parlement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Bataille.